Namasté les divins et les divines. Voilà une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, ce ne sera pas un horoscope de la semaine, mais après l'horoscope du mois de décembre, qui apparemment vous a beaucoup plu, vu le nombre de vues, hein, notamment pour tout ce qui est les Verseaux, les Sagittaires, les Vierges et les Béliers, où on n'est pas loin des 100 vues à voir plus. Donc apparemment, une vidéo par signe apparemment a l'air de mieux vous convenir. Donc on va continuer sur cette lancée et je voulais surtout aussi vous remercier pour toutes ces vues, ces partages, pour les nouveaux abonnés, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-uns de plus. Donc continuez à partager, à liker et puis à vous abonner. Donc un grand merci. Namasté. Donc pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo par signe, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, pour 2021, on va dire pour les 3 à 6 premiers mois, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Donc j'ai déjà effectué un petit peu à l'avance le tirage, afin de vous présenter les cartes dans un temps relativement court, que les vidéos ne durent pas trop longtemps. Donc ça va être une année 21, bon, comme vous en doutez, hein, vu comment se termine celle de 2020, ça va être assez hard pour certains d'entre vous. C'est assez mouvementé, ça c'est sûr, ça on s'en doute tous et toutes, pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça. Donc ça va être assez... Il y a beaucoup de recentrage sur soi-même, ce qui est un petit peu logique. La famille va être aussi au premier plan, hein, donc bon, alors aussi bien du côté positif que négatif, que ce soit des séparations, des mariages, des naissances, malheureusement aussi sans doute des morts. Mais donc je ne veux pas surtout vous alarmer, hein, vous inquiétez pas. Donc il y a beaucoup de, je regarde mes petits mots, mes petits, ouais c'est ça, et ça va être beaucoup d'épreuves, mais à titre plus ou moins personnel. Hein. On a l'impression que dans beaucoup de signes, les épreuves et tout ce qui est mis en place, c'est à titre individuel, même si vous dépendrez des autres, les autres dépendent de vous aussi, hein, comme je l'explique à chaque fois. Mais ça va être beaucoup de travail, beaucoup comment dire, d'événements sur soi. Je veux dire, c'est vraiment, ça va être vraiment très 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 personnalisé, on va dire. Donc évidemment, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, que ce soit les bonnes ou les moins bonnes nouvelles, hein, donc afin de ne pas avoir de désillusions, puis pas non plus tomber dans le côté des vibrations pas très élevées. Donc ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous, hein, comme à chaque fois, et aussi, comme à chaque fois, allez voir votre ascendant pour un complément d'information, peut-être une précision. Si votre signe principal ne vous parle pas, peut-être que l'ascendant vous parlera mieux. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la petite présentation. Donc je me suis servi de l'oracle du quotidien, également des tarots des planètes. Hein, comme en ce moment, il y a beaucoup on va dire, d'alignement, de remue-ménage aussi là-haut. Hein, donc, et on en est aussi tous, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, il y a toujours une influence des planètes, ça c'est sûr. Hein, attraction, extraction, dans le sens contraire. Et puis aussi une petite carte de dernière, pour une dernière phrase, on va dire, de l'oracle des animaux de la nature, et afin de vous préciser un petit peu l'ambiance générale de votre signe. Donc voilà, donc écoutez, bonne lecture de vidéo, et j'attends toujours vos commentaires. Merci, namasté à vous toutes et tous. Namasté les Capricornes. Alors, pour cette année 2021, nous avons eu le soleil négatif et la maison 7. Oui. On va voir ce que ça donne. Pour le tarot du quotidien, nous avons eu tout est en mouvement. Et c'est le temps de récolter. Donc ça complète un peu les deux cartes qu'on vient de voir avant. Et pour l'oracle des animaux, nous avons eu ce superbe matou.
hein, donc indépendance, tranquillité. Alors, pour vous les Capricornes, ça va être une année, comme beaucoup de signes, pas de remise en question, mais de continuer à conserver une certaine dynamique, hein. Tous les efforts de l'année 2020 vont être récompensés, mais attention de ne pas en vouloir de trop, de ne pas vous mettre des objectifs inatteignables, hein, que vous ne pouvez pas atteindre, ça sera plus français, et un peu ne mettez pas la barre trop haute, pas parce que vous ne pouvez pas l'atteindre, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Et peut-être que le fait de vouloir mettre une barre trop haute, d'avoir des objectifs faramineux, est-ce que c'est pas pour vous pousser à être pas encore meilleur, mais je veux dire, est-ce que vous surestimez pas vos capacités, du moins dans un premier temps, hein, je veux dire, quand vous pouvez porter je veux dire, une charge de 40 kg, bah, ne mettez pas la barre à 60 kg. Pas pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Après, il y a le travail et vous pourrez après porter une barre de 60 kg. C'est ça que je veux dire, hein. C'est pas une histoire de se la péter ou pas. Mais je pense qu'il faut que vous soyez honnête avec vous-même, hein, pour cette année 2021 et vous voir tel que vous êtes à votre vraie valeur. Parce que le fait de toujours vouloir vous mettre peut-être en compétition, eh ben, ça vous pousse à agir de façon que vous n'y seriez pas en temps normal et tel que vous êtes au fond de vous-même. C'est ça qu'on veut vous dire. Il y a en plus le fait de mettre la barre trop haute, ça vous demande plus d'énergie automatiquement. Donc après, trop d'énergie tue l'énergie. Au bout d'un moment, si vous ne savez pas recharger vos batteries comme il faut, à un moment donné, c'est le casse-gueule, quoi, hein, de toute façon. Donc, parfois, le fait de ne pas mettre vos yeux à l'horizon qu'il faut, faut pas voir trop loin non plus. Est-ce que ça peut vous aveugler sur certaines choses qui sont plus près de vous et auxquelles vous auriez plus besoin dans un premier temps? C'est ça que je veux dire. Hein, il faut que vous soyez quand même en contact avec une certaine réalité. C'est bien de voir loin, de voir au loin sur l'horizon, c'est bien parce que ça vous donne un objectif, mais après, faut quand même garder les yeux sur ce qui est plus proche de vous et ce qui est plus près dans un premier temps. On va dire chaque chose en son temps. Et voilà. Et donc, je pense qu'il va falloir, et ça va être à tous les niveaux, aussi bien relationnel que professionnel, et parce que le fait d'avoir des objectifs trop importants, dans un premier temps, hein, je dis bien, à chaque fois, vous allez après être amené peut-être à avoir des sentiments ou des attentions ou des intentions, je dirais pas très fiables. Hein, je vais exagérer, mais bon, je veux dire, ça peut être un mariage d'intérêt, non d'amour ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être du relationnel hypocrite. Parce que bon, le fait que vous voulez aller trop haut, trop loin, vous allez vous servir des autres. Mais ça, c'est pas la bonne dynamique, hein. Dans un premier temps, ça vous paraîtra de tout réussir, mais bon, à un moment donné, il y a le retour du boomerang, hein. Faut pas l'oublier, ça. Donc même avec quelles que soient les associations, que ce soit l'association de quartier, parents d'élèves, professionnels, sentimentales, restez quand même dans une certaine sérénité et être à la bonne vibration du moment. C'est pas, faut étape par étape. Bon, même si c'est bien d'avoir des objectifs, comme je le dis, mais faut pas brûler les étapes, faut pas en vouloir trop d'un coup, parce qu'à un moment donné, vous allez faire n'importe quoi et vous allez tomber dans une dynamique peut-être contraire à ce que vous voulez au bout d'un moment, puisque vous ferez les choses par intérêt et non par ressenti. Oui, pour atteindre tel truc, voilà, bon, tiens, je vais utiliser la bagnole de machin, même s'il le sait pas, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'image. Donc, parce qu'en même temps, c'est une sorte de, ça va être une sorte de dynamique un peu négative quelque part
Donc, puisque bon, ça sera pas vraiment ce que vous ressentez au fond de vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande à vous, les Capricornes, un petit peu de redescendre un peu les pieds sur terre, de calmer ce côté trop volontaire, mais dans le mauvais sens du terme, et le fait de ressentir vraiment à l'intérieur, de redescendre un petit peu et de vous regarder un peu droit dans les yeux, même beaucoup, ça vous permettra d'avoir des résultats bien meilleurs que ce que vous pensiez en faisant de telle ou telle façon. C'est ça que je veux dire. Euh, Ça va vous montrer aussi le bon côté de l'humain, du terrien, on va dire. Donc c'est pour ça on vous demande un peu de revoir vos intérêts et vos ambitions. Ça c'est un peu la conclusion. Mais ce n'est que pour votre bien, ça ne veut pas dire que bon, vous la pétez de trop, mais bon, voilà, je veux dire, le fait de cette fameuse barre que vous placez trop haut. Donc, en plus, bon, avec cette fameuse carte du matou, là, on vous demande de reprendre une certaine tranquillité, une certaine indépendance. Peut-être que justement, vous faites peut-être trop attention pour les autres, mais par intérêt, c'est ça. Donc, les Capricornes, calmez un petit peu le jeu, redescendez sur Terre. Ça, c'est les prévisions pour 2021. Après, bon, d'ici là, après, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Namasté.